Alors, au menu Ilios, quelques conseils pour tous ceux qui voudraient optimiser le bonheur au sein de leur couple. Et Jacques n'a pas besoin de conseils, manifestement. Il est très heureux. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, une première question qui est, on sait que vivre à deux, ça nous rend plus heureux, mais combien de temps dure l'augmentation du bonheur, par exemple, dû à un mariage? Donc, on se marie, le bonheur augmente. Combien de temps ça dure, d'après vous? Un bon 3 mois, non? Je sais pas. Moi, je crois que c'est toute la vie, mais je suis peut-être un cas particulier. Moi, je ne me suis pas mariée, donc je ne peux pas en juger. Il faut suivre l'évolution, je crois. Alors, bien sûr, ça peut durer toute la vie, ça peut durer 3 mois, mais statistiquement, ça dure 2 ans. Et donc, pour la majorité des couples, 2 ans après le mariage, on revient exactement au même niveau. Et puis, vous allez voir ça dans le graphique, ça continue à dégringoler, statistiquement, bien sûr. Donc, on ne se marie pas. Non. J'ai pas été interrogé, moi, en tout cas. Non, on va y venir. Puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est la psychologie positive s'intéresse aux couples qui fonctionnent bien. Et donc, elle a fait de nombreuses études scientifiques qui s'est intéressée à voir ce que font les couples et ce qu'ils ne font pas quand ils fonctionnent bien et qu'ils restent 10 ou 20 ans heureux. Un chercheur, John Gottman, s'est amusé à prendre ces couples, il les prend dans son laboratoire, il les filme pendant 15 minutes en leur demandant de se disputer sur un sujet. C'est comme un petit jeu. Et sur les 3 premières minutes du film, il est capable de prédire, avec une certitude de 90%, s'ils vont se séparer ou pas dans les 2 ans. Il les a suivis pendant 15 ans. Et donc, c'est pas une plaisanterie, ça a été publié. Et donc, de ça, il y a quelques secrets, on va dire. Et donc, la première chose, il a vu, il y a certaines choses que les couples font pendant les 3 premières minutes, et s'ils les font, c'est un mauvais prédicteur. Alors, quels sont donc, les mauvais prédicteurs? Alors, on va dire ces 4 négativités, c'est d'abord la critique. Alors, dans un conflit, on pourrait dire, t'es vraiment un bon à rien, on rentre à la maison. 2, le mépris. Et donc, l'autre répond, mais écoute, je vais ranger, je vais faire attention. De toute façon, tu ne sais même pas où sont les balais. Le mépris, l'ironie. 2e négativité. La 3e, c'est la défensive. L'autre se met en se disant, oui, mais c'est toujours comme ça. La mauvaise foi, quoi. Ouais. La mauvaise foi, c'est de ta faute, c'est parce que tu m'agresses tout le temps. Ouais. Et la dernière, c'est le mutisme. Où à la fin, c'est beaucoup plus souvent monsieur que madame. Dans 85% des cas, monsieur dit, mais de toute façon, il n'y a pas moyen de discuter avec toi. Il s'en va, il se met devant la télévision. Oh là là. Il a vu, si on trouve ces 4 éléments dans les 3 premières minutes, c'est un très mauvais prédicteur de la relation. Les 4 ensemble ou un des 3, un des 4 Les 4 ensemble. Les 4 ensemble. Les 4 ensemble. Ça va, je suis sauvée. Ça a dû bien gueuler. Tout n'est pas rassemblé. Et c'est 4 trucs à ne pas faire. Oui, c'est vraiment. Alors ça ne suffit pas, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux. Alors, on a vu que les couples qui fonctionnaient bien, qui duraient pas seulement les 2 ans, mais 10 ans, avec quelques secrets. Et un des secrets, Jacques, vous en avez parlé juste avant, on peut en reparler, c'est la capacité à se rapprocher de l'autre et à communiquer, même quand c'est difficile. Donc, d'avoir une bonne communication, une communication ouverte, plutôt que se détourner de la personne, se rapprocher. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Non, mais et communiquer. Quand j'ai rencontré la femme de ma vie, il y a 35 ans, 34 ans, j'ai tout dit avant. J'ai tout dit ce que j'avais fait avant. J'étais transparent. À partir de là, on fait confiance. Et ensuite, vous avez continué à dire ce que vous faisiez ou bien vous avez commencé à tout casser? Mais la confiance est installée, je crois. Et alors, ce qu'on dit sur ne pas dire avant, enfin, être négatif en soupçonnant des choses, il faut l'oublier. Et le mépris, évidemment. Et enfin, il y a plein d'autres choses. Le partage des tâches et tout. Moi, j'adore vider le lave-vaisselle. Bon. Avant, dans une autre vie, il n'y avait pas de lave-vaisselle et j'essayais de l'éviter. C'est très intéressant parce que le partage d'âge, c'est un secret des hommes heureux. Une étude sur 30 000 personnes a montré que lorsque les hommes partagent les tâches, ça leur amène un surcroît de bonheur, donc ils sont plus heureux, les hommes qui partagent les tâches dans le couple. Je fais les lits, ça a plus d'effet sur les hommes que sur les femmes. Génial, ça. Cela dit, il y a une étude qui vient de sortir qui dit que plus les hommes font des tâches ménagères, moins ils ont de rapports sexuels. Alors cette étude-là... Non, mais c'est sérieux. C'est vrai, c'est pas vrai. Non, C'est sérieux, alors, c'est sorti. il y a les 2 études, sorti il y a et c'est 2 une jours. étude sur les Il faut stéréotypes. choisir, quoi, le bonheur ou le sexe. Il faut voir dans une culture où le stéréotype de l'homme, c'est l'homme qui lustre sa voiture. Voilà, mais on n'est pas dans cette culture-là, nous, ici. Donc, Et il ne faut surtout pas arrêter le sexe, hein, si je peux vous donner un conseil. Il paraît que quand on arrête, c'est très difficile de reprendre. Donc il faut continuer tout le temps. Nous savons que la santé sexuelle de Jacques est bonne. c'est un secret de la longévité du bonheur. Ben voilà, c'est un secret de bonheur. Pour revenir à ce que Désolé, Jacques disait sur la communication, il y a une tradition nord-américaine qui s'appelle le bâton de parole. Et on sait que les couples qui fonctionnent bien sont des couples qui communiquent beaucoup. Et donc cet exercice est très simple. On prend un objet, c'est un bâton de parole, voilà un bel objet. Et dans le couple, quand on rentre le soir, il y en a un qui prend l'objet. Et celui qui a l'objet peut parler jusqu'à 15 minutes. L'autre ne peut pas l'interrompre, ne peut pas faire de commentaires, ne peut pas se justifier, ne peut pas se défendre, mais peut uniquement montrer qu'il le comprend
et qu'il est d'accord avec lui. mal. Et une fois que c'est fini, pendant les 15 minutes, on repasse le bâton à l'autre personne. Et donc, ça permet à la personne qui tient le bâton de vraiment pouvoir s'exprimer sans être Et interrompue. concrètement, vous recommandez aux gens à la maison de prendre un petit objet et de jouer ce jeu-là? Alors oui, pourquoi Quel genre pas d'objet? D'accord. Oui, pas n'importe quel objet, parce que Un couteau tranchant, oui. Non, un joli objet. D'accord. Alors ça paraît toujours caricatural, mais on sait Fallait. que le changement fonctionne beaucoup mieux qu'avec quelque chose de concret. D'accord. Et donc si on prend le bâton, on rentre chez soi. Si on rentre chez soi. devine ce que j'ai en main, chérie. Oh, là, tu as été l'acheter toi-même, tu n'as pas eu honte. Je ne sais pas ce qui se passe, nous perdons Il y a Jacques. un deuxième secret des couples qui fonctionne bien. Alors, un espoir pour ceux qui sont retrouvés avec les 4 négativités. Vous avez vu Oui. la critique, le mépris, la défensive et le mutisme. On sait que même si on trouve ça dans les couples, si les couples répondent et cultivent ce qu'on appelle les tentatives de rapprochement et de réconciliation, ils peuvent quand même durer de nombreuses années en harmonie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on se dispute, il y a souvent une escalade, on commence à ressortir des choses du passé, on se tend. Et s'il y en a un des deux, et ça arrive souvent, qui va faire un geste tendre, ou qui va dire quelque chose de drôle, ou qui va essayer d'amener quelque chose pour sortir de l'escalade, les couples qui acceptent ce geste-là, qui le prennent, pour sortir de l'escalade, sont des couples qui, malgré la négativité, D'accord. fonctionnent bien. Alors, Ok. quelque chose de très concret, ça marche beaucoup mieux si on décide à l'avance dans le couple de ce qu'on appelle un drapeau blanc, en fait, en temps de guerre, le drapeau blanc. Un signal qu'on donne. C'est un signal ouais. qui dit, voilà, je veux la Stop. paix. Ouais. Et si on le décide avant, je vais vous donner un exemple très concret, dans mon couple à moi, nous on a décidé comme drapeau blanc, c'est de danser. Et donc si ma compagne ou moi, on fait danser l'autre, on met de la musique, automatiquement, on sort de la dynamique de négativité. On s'est décidé, on ne peut pas résister à ça. Et donc de décider d'un mot, d'un code, fait Ouais. que au moment où ça monte, c'est un petit Mais truc... Le code, ça ne doit pas être connard, par exemple, Non. ou c'est autre les chose. girafes montent aux arbres, par exemple. Voilà, Une quelque chose de espèce de drôle. phrase. Ok, oui, parfait. Ouais, ça marche bien. Ça serait quoi pour vous, un petit code? Vous penseriez à Un quoi? petit- mais ça pourrait être dansé, parce qu'on a notamment justement une petite chanson fétiche avec mon amoureux, donc ça pourrait être ça. Et pour vous, un petit code qui permettrait de sortir du conflit? Viens voir dans la chambre ce qui se passe. Adrien tout de suite, Adrien. Oh. Il est jeune, il ne Allez, sait pas merci encore. pour C'est pas pour ces important. pistes, Ilios, notamment concrètes. Merci beaucoup. Et voilà, bonne chance à tous dans vos couples respectifs. Jacques nous prouve que c'est possible. 35 ans de belle vie. Voilà, quel joli exemple. Bravo.